Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, je vais pas dire que ça va mieux depuis dimanche soir, on s'est fait quand même sévèrement laver. Mais je reprends plaisir à la vie, petit à petit je retrouve la vue, le goût, l'odorat, tout ça, ça va mieux. Et bon, pour fêter ça, un petit avant-match pour la rencontre face au Celta Vigo. Bon du coup, Real Madrid-Celta Vigo, match de ce jeudi soir à 21h30 pour le 8ème de finale de Coupe du Roi. Un match qui, après la claque reçue en Super Coupe d'Espagne, me paraît arriver après une éternité. Genre, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que j'attends ce match. Alors qu'on est dans l'obligation de rejouer au plus vite pour rebondir et essayer un petit peu d'atténuer le choc de cette finale où rien n'était bon, si ce n'est le retour d'un Kylian Mbappé assez intéressant. D'autant plus que j'ai l'impression que toutes les déclarations et les infos sorties depuis ce week-end n'étaient pas fameuses non plus. Et là, je parle bien entendu de la rencontre en soi, où par exemple Ancelotti, en après-match, a dit qu'il ne retenait rien de cette débâcle si ce n'est la rencontre de Kylian Mbappé et que tout le reste était à mettre à la poubelle. Et pour moi, déjà au vu des égos de cet effectif, c'est une énorme boulette que viennent de faire Ancelotti, puisque depuis, il y a des fuites dans les journaux espagnols qui mettent en avant le fait que plusieurs joueurs commencent à être mécontents du coach italien. Ils jugent que celui-ci est trop indulgent avec certains joueurs tandis qu'il est plus sévère avec d'autres, ce qui en soi a l'air malheureusement vrai. Moi, personnellement, je trouve que la présence depuis quelque temps de Tchouaméni en défense centrale, en lieu et place d'Asensio, n'est due qu'à une hiérarchie dans la tête de l'entraîneur. Alors qu'au Real Madrid, normalement, dans un club de cette envergure, c'est les meilleurs joueurs qui sont alignés, c'est pas la star, c'est pas l'ancien. On l'avait vu aussi en début d'année avec Mbappé qui n'était pas bon et qui était toujours titulaire. Bon là pour le coup, peut-être que c'était une pression de Pérez, mais en tout cas, ça prouve bien qu'il y a un problème de mérite cette année. Le tacticien italien est également ciblé pour justement son manque de tactique et de préparation sur les grandes rencontres, que ça soit les deux matchs face à Barcelone où on s'est fait littéralement humilier. Et je trouve même le match de dimanche soir pire que celui du mois d'octobre où on avait tout de même eu une mi-temps sur deux qui était assez intéressante. Je parle également des matchs de Ligue des Champions face au Milan et à Liverpool. Et même les matchs gagnés, c'était surtout des individualités qui arrivaient à retourner des situations parfois délicates. Il y a aussi la gestion de son effectif qui est remise en cause. Les médias commencent enfin à soulever le cas Valverde qui est surutilisé. Et du coup, l'épuisement physique et mental qui en découle pour le joueur. Non, honnêtement, cette humiliation a fait beaucoup de mal. Mais c'est bien parce qu'il fallait que cette bulle éclate. On a même certaines personnes au sein même du Real Madrid qui estiment que Florentino Pérez est également responsable des récents échecs de l'équipe. C'est dire l'ampleur. Et qui pense à juste titre qu'il n'a pas fait assez sur le marché des transferts pour améliorer le groupe. Je tiens à rappeler que ça fait des années maintenant que le club n'a que Carvajal comme latéral droit avec Vasquez en doublure qui n'en est pas un. Quand on se rappelle que Carvajal était le point faible de l'équipe à l'époque du Grand Real qui a tout raflé, ça fait mal. Même si depuis, le latéral espagnol est devenu monstrueux à son poste. À gauche c'est pareil, Mendy n'évolue plus et pire encore, avec ses enchaînements de blessures, le français régresse. Il n'a jamais été incroyable offensivement, mais solide défensivement, et là, même cette assurance défensive n'est plus au rendez-vous. Il n'y a qu'à voir le match de ce week-end. Fran Garcia, c'est pas au niveau. Enfin bref, ça fait un moment qu'il y a un manque à ces deux postes et rien n'a été fait. Je pourrais continuer encore des heures. Il y a le cas Lenny Yoro lors du mercato, même si pour le coup, on ne pouvait pas imaginer que quasiment tous les défenseurs allaient se faire les croisés. Ça, c'est la faute à pas de chance. Mais là, il faut également rappeler que malgré tout ça, désormais, c'est presque sûr. Le président n'a pas l'intention de recruter cet hiver. La piste Alexander-Arnold est abandonnée pour ce mercato, il va falloir attendre cet été. Et on devrait repartir avec le même groupe en deuxième partie de saison. Waouh, excusez-moi, je crois que c'est l'une des intros les plus longues du monde. Il faut que je revienne sur le match de demain soir avant de me perdre et d'oublier l'adversaire. Bon du coup, le Celta Vigo, équipe qu'on a joué et battue au mois d'octobre dernier, juste après la fameuse trêve dont je vais pas vous rappeler les faits. Mbappé, Suède, danse, tout ça. Avec justement une frappe magnifique de Kylian Mbappé qui a cassé la lucarne et un but en fin de match de Vinicius qui nous ont permis de prendre les 3 points dans un match qui en vrai n'était pas si facile du tout. Avec un Celta qui a eu beaucoup d'occasions, on sait que c'est une équipe qui n'est jamais facile à manœuvrer, surtout chez elle. Sinon depuis, leur parcours en championnat est quasi identique à celui qu'ils ont l'habitude d'avoir la plupart des années, même légèrement meilleur. Avec un bilan tout de même de 7 victoires, 3 nuls et 9 défaites. C'est une équipe extrêmement performante qui pose beaucoup de soucis à domicile et qui gagne la plupart de ses matchs. On peut voir qu'hormis les rencontres face au Real et l'Atlético, qui n'ont pas été des matchs faciles pour les visiteurs, avec un 2-1 et un 0, l'équipe a su tenir par exemple en échec Girona et le Barça, et a même battu des équipes comme la Sociedad et Mallorca, qui a une formation assez solide cette année. Mais cela dit, c'est aussi une équipe qui est souvent totalement à la ramasse à l'extérieur, où les contre-performances s'enchaînent, comme vendredi dernier face au Rayo Vallecano. Donc bon, autant dire que le fait de les recevoir au Bernabéu, c'est quand même une très très bonne chose. En ce qui concerne la Copa, on peut dire que leur parcours était jusqu'à présent assez simple. Ils n'ont joué que des petits clubs, si ce n'est le Racing Santander qui joue en Liga DOS. Et encore, ils ont été réduits à 10 dès la demi-heure de jeu. Et malgré ça, ils auraient pu totalement jouer un mauvais tour au Celta, puisqu'à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, ils menaient encore 2-1. Et ils n'ont cédé qu'en toute fin de rencontre pour finalement s'incliner sur le score de 3-2 en faveur du Celta Vigo. Bon, sinon, de notre côté, pour la compo probable, Carlo Ancelotti a dit qu'il allait sûrement revoir son plan de jeu, mais, parce qu'il y a un mais, il a surtout parlé du fait qu'il ajusterait cela lors des gros matchs. Bon, je pense que face au Celta Vigo, et avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, on n'aura pas forcément besoin d'une révolution tactique. Et il est fort à parier qu'Ancelotti fera seulement quelques remplacements, histoire de laisser certains joueurs au repos.
pour le match de championnat de dimanche après-midi face à Las Palmas. Même si j'avoue que j'ai hésité un petit moment entre le 4-3-3 et le 4-4-2, et je dis bien pour la compo probable, pas la mienne. Moi personnellement, je ne suis pas fan de son 4-4-2 à plat qui nous a fait bouffer pendant quelques matchs lors de la première partie de saison. Et si jamais il devait réellement retirer un attaquant, j'espère qu'il optera plutôt pour un 4-4-2 en losange, afin de laisser un Bellingham plus haut et assez libre, et avoir tout de même un milieu assez renforcé avec 2 relayeurs et un véritable 6. Mais bon, malgré tout pour le match de coupe, on devrait repartir sur un 4-3-3 avec Lunin dans les buts. C'est un match de coupe et l'Ukrainien devrait faire l'affaire. En défense, j'espère qu'il a enfin compris et qu'on va avoir la fameuse charnière Asensio-Rudiger. Sur les côtés, Vasquez. Et je pense qu'à gauche, on verra sûrement Fran Garcia plus offensif que Mendy. Au milieu de terrain, Camavinga était malade ces derniers jours. Du coup, je pense que soit Ceballos, soit Tchouaméni vont remplacer le français. Si Ancelotti ne tire pas sur la corde et décide enfin de permettre à Valverde de se reposer, il s'agira d'un milieu Tchouaméni, Ceballos et Bellingham. Et dans le cas contraire, ce que moi j'imagine qu'il fera, car l'Italien est très têtu, on irait sur un milieu Ceballos, Valverde et Bellingham. Même si pour pousser le truc, moi j'aurais essayé d'incorporer Arda Güler pour reposer l'anglais qui est lui aussi assez sur les rotules. Et enfin, en attaque, sans grande surprise, Vinicius qui va être suspendu pour les 2 prochains matchs de Liga et qui sera donc absent dimanche. Mbappé, car après son match face au Barça où il a été quasiment le seul à surnager, il va vouloir enchaîner. Et à droite, Rodrigo qui lui aussi a été plutôt bon ce week-end. Après, j'aurais bien aimé voir Brahim dans cette rencontre, mais vu que dimanche, ça sera sûrement Rodrigo à gauche, le Marocain devrait jouer. Pour la partie prono, pas beaucoup de mystère, hein. Comme j'avais dit, je pense que demain, on devrait être loin de la raclée en Supercoupe. Et on devrait pouvoir s'imposer à domicile face à une équipe qui doute beaucoup à l'extérieur. Et je vois bien une victoire sèche 3-0 avec un but de chacun des joueurs de devant, un but de Mbappé qui monte en puissance et qui malgré tout marque assez souvent. Un but de Vinicius qui à domicile pète beaucoup moins les plombs qu'à l'extérieur, porté par son public. Je pense qu'il peut faire beaucoup de mal. Et enfin, un but de Rodrigo qui malgré tout est sur 5 buts sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. J'aurais pu également dire Bellingham, mais comme j'espère qu'il fera un peu tourner au milieu de terrain, je me réserve. Mais il y a de fortes chances qu'il soit décisif s'il est titulaire. Enfin bref mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match et j'espère la qualification face au Celta Vigo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!